faut rien oublier. Penser aux petits détails et moi j'ai plutôt le problème que je prends trop de choses. On prend du matériel qui est toujours le plus léger possible, pas obligatoirement le plus résistant mais le plus léger. Avec l'eau en général d'expérience on est à 11-12 kg quoi. Avec l'eau et la nourriture tout compris. 12 kg. Presque 13. Mais on est un peu plus chaud vu qu'on prend des affaires pour le gel et on n'espère pas trop de neige quoi. On verra ça. Pour l'instant un peu de brouillard, ça va se dégager. Cette année, 56 participants, fenêtre de course, 6h, 20h. Si on ne sait pas où vous êtes à 20h30, il y a 1000 points de malus, plus déclenchement de la colonne de secours. Au niveau sécurité, vous êtes responsable. Ne volez que si les conditions sont favorables. Choisissez un itinéraire sûr. Ok, bonne soirée, bonne nuit, à demain matin. On sait maintenant que la météo va pas être trop mauvaise et ouais c'est vraiment on a envie de partir quoi. La première montée va être dure parce que ouais, les premiers 1000 mètres à avaler là ça va être voilà. Mais en même temps de revoir tout le monde, moi je trouve ça super sympa. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît à travers d'autres courses, à travers depuis des années. Ça commence à venir un peu l'ambiance course. Difficile d'imaginer une règle de jeu plus simple. Tu marches ou tu voles. Au départ de Vercorin, les concurrents ont 4 jours pour relier dans n'importe quel ordre 9 refuges d'altitude. Sur le papier, ça a l'air simple. Dans la pratique, c'est une autre paire de manches. C'est dur. J'ai intoxiqué pas mal qui veulent aller sur le Cré du Midi. C'est ça le truc, ouais. Avec Lolo, on participe pas pour gagner à la Vercofly. On est assez conscient de nos limites et des performances des autres. Donc, on veut pas non plus être ridicule, mais non, c'est pas le but premier. Ils nous mettent un peu du stress tous ces gars là dehors parce qu'ils sont tous à fond en train de se poser la question d'où ils vont. J'étais pas stressé avant d'arriver ici, mais j'ai vu 2-3 gaillards là, je commence à sentir le début de la course. La Vercofly pour moi c'est vraiment sortir un petit peu du monde. Quand tu pars d'ici à pied, il suffit après 1 heure de temps que tu es déjà dans les endroits complètement déserts et qui sont magiques. C'est vrai qu'on doit être capable de monter 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres avec des sacs dans le dos. Il faut juste être capable de monter un peu ces dénivelés et de rester très lucide à la fin pour pouvoir décoller. Au moment où c'est le plus magique, tu dois pouvoir être à 100% à cet endroit au décollage, quoi. Ouais, il faut voir avec le temps, parce que de venir ici, si tu commences à être juste dans le temps, ça sera plus court posé par là, en ligne droite. Puis moi je suis obligé de t'embrasser parce que... Allez Marcel, ça me fait plaisir de venir là. Les autres ils ont pas. Hein. Non mais fais le bisou, tu rigoles. On avait une option de décoller depuis le Cré du Midi assez rapidement pour aller sur le Tourtemental. On a été optimiste, mais ça ne fonctionnait pas. Donc on a continué sur les crêtes du Vallon de Réchy en disant à un moment donné on va pouvoir sauter sur le Tourtemental. Mais ça l'a pas fait.
Les nuages sont restés avec nous tout le long. On a eu un peu de pluie, du soleil, mais les nuages tout le temps. Ça nous a fait un gros détour. On a rajouté une bonne heure et des poussières. Puis maintenant, on attend parce qu'on va en tout cas pas descendre à pied. En parapente, on dit que c'est le plus dur, c'est de renoncer. Quand tu as fait 2000 mètres de dénivelé, que tu arrives en haut et que tu as 3 personnes qui décollent devant toi, et que les conditions d'un coup changent et deviennent plus limites, c'est très dur de devoir renoncer et de dire je m'arrête là, c'est plus possible, et puis je redescends à pied. Franchement, il faut prendre une décision parce que si on reste là dans 10 ans, ce soir on dort ici, je pense. Donc, du coup, on va profiter du créneau pour avancer un tout petit peu, même si c'est pas dans la bonne direction. On dit toujours, vaut mieux regretter de ne pas avoir volé que regretter d'être en l'air. Et c'est vraiment ça. Quand on est en parapente, on est livré à nous-mêmes. Et en l'air, on peut compter sur aucune aide. Donc si on se retrouve dans des mauvaises conditions, 1 minute, ça paraît des heures. C'est parti pour une deuxième journée d'amusement. T'inquiète pas, ça va venir. Mais tu vois, on va quand même l'arrêter là en haut. Ouais. Il nous met le rythme, Laurent. Je vous mets le rythme. Ouais, il met un bon rythme aujourd'hui. Hein. Ouais. Et des jours, il met un rythme un peu plus tranquille. Là. Il n'a pas envie d'arriver à moins 6 à la cabane le soir. Toi, tu mets un rythme un peu plus serré que d'habitude. Pour moi, le parapente, au tout début, c'était vraiment fait pour des montagnards qui ne voulaient pas marcher pour la descente. Puis c'était vraiment les premiers vols, les premiers sauts de puce dans les années 80. Et puis, dans les années 90, ça avait pris une telle ampleur que la sécurité est venue super importante. Donc on est venu avec des engins sur nous, les harnais, les sellettes étaient tellement épaisses qu'on ne pouvait même plus marcher avec. Parce que c'était des choses très très lourdes avec des grosses mousses et tout, les grosses chaussures presque jusqu'aux genoux. On était surprotégés. Du coup, on ne pouvait plus marcher. Et au début des années 2000, le marché vol, ça s'est redéveloppé en fait avec la légèreté du matériel. Ah, c'est beau, punaise. Ah putain, ouais. Ah ouais. Waouh. Le lac, il est là en bas, tu vois. Je vois que tu le devines dans les nuages là en bas. Il est tout près, le lac du Grand Désert. Un vol est toujours plus beau après une marche. Et ça va dans les deux sens. C'est qu'on peut marcher des distances incroyables si on sait qu'au bout on a le sucre. Si au bout il y a un vol, un parapentiste normal est prêt à faire beaucoup pour aller faire un beau vol. Donc du coup ça motive à marcher et ça décuple le plaisir. Donc c'est gagnant-gagnant quoi. Quelque chose, Antoine, hein? Tu vois quelque chose? T'as quoi le vent, Gérald? Comment? Le vent. Le vent, il n'y a rien, il est dans les jambes. Il n'y a rien. Par contre, là, on a le visuel. On a eu cette année des conditions très difficiles, pas par rapport au vent, parce que les vents, ils étaient plutôt favorables, on n'avait pas trop de vent.
mais on a eu ce qu'on appelle des plafonds bas. Donc les nuages se formaient en dessous de nos zones de décollage, donc en dessous des cabanes. Et c'est très très ennuyeux parce qu'on aimerait décoller le plus haut possible pour aller le plus loin et on peut pas parce qu'on n'a pas de visibilité. Donc une des possibilités c'est de décoller plus bas, mais c'était tellement atypique cette année, on avait des couches de nuages à deux niveaux. On avait les couches en fond de vallée qui nous empêchaient de poser, puis on avait des couches en haut de crête qui nous empêchaient de décoller. Regardez, c'est un signe du destin, on y voit encore mieux. Ça c'est volable, là c'est propre. Alors détends Gérald. Non, je sais pas où je vais. Bien on y va Gérald. Oh, oh. La compétition, c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'un petit peu spécial parce que c'est là que tu vas pousser un petit peu tes limites. Peut-être ce jour-là, on volerait pas ou comme ça, mais comme on est au sac au dos à 3000 mètres, ben on va quand même décoller. Et je pense que l'expérience fait que tu peux rattraper les petites erreurs dues à la fatigue. Mais ça te pousse chaque fois un petit peu dans tes limites, ce genre de course. Surtout avec des météos qui sont pas très bonnes. La Verkofly a dans le milieu parapente la réputation d'une course très difficile. À cause du milieu dans lequel elle se déroule, elle est assez naturellement dangereuse. On a aussi un niveau qui a explosé. Les compétences de vol et physique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu les premières années. Les gars, ils viennent entraîner et ça fait qu'on voit des choses assez impressionnantes. Bravo Lolo. Ouais. On a changé de saison ou quoi? C'est la surprise. C'est la surprise. Mais c'est beau alors. Je préfère la neige à la pluie. Parce que la pluie était pas rigolote à un moment. Longue journée, mais je finis avec 20 minutes d'avance par rapport au timing. Content de moi. C'est le brouillard qui nous a dicté sa loi en fait. Comme on n'ose pas voler trop, enfin on doit toujours avoir une visibilité suffisante pour pouvoir voler, du coup on est obligé d'attendre que ça se dégage, on est en train de replier, ça se redégage, on déplie vite les voiles et hop on y va. Et c'est un jeu un peu fatigant. Mais ouais, c'est une année difficile, un peu particulière. On fait des plans tous les jours comme si ça allait voler bien, parce qu'on est obligé, sinon on ferait rien du tout. Donc on dit ça va voler, on essaye d'être optimiste et puis ça vole pas autant que prévu. Alors on change les plans toutes les 3 secondes. Et même en l'air, c'est encore différent que ce qu'on pensait, donc on fait encore autre chose. Donc on est à peu près nulle part où on pensait être. Et voilà. Il y en a pas mal qui ont abandonné. Ouais, des problèmes de genoux et compagnie, et de fatigue. On en a déjà 6, je crois, qui ont abandonné. Sur 55, c'est non négligeable. C'est dû à ces conditions très dures. Normalement, on vient pour voler quand on fait ce genre de choses. Donc on va sortir la tête à 6 heures pour voir à quoi ça ressemble, et puis s'énerver s'il fait beau. Toi tu vas monter jusqu'en haut là? Bah je sais pas. Ah j'aime le soleil. Moi je pense en tout cas sur le plateau là. Michel, Laurent. Hop. On partage tous la même passion de voler dans de beaux paysages. C'est vraiment une course un peu à part à cause de ça. On croise tous ces sommets de plus de 4000 mètres qui sont autour de nous tout le temps.
Je crois que c'est ça qui nous relie tous ensemble. Pour moi, voler, c'est flotter en fait dans l'espace. C'est vraiment dans le ciel, de se promener dans les masses d'air, de survoler les paysages et tout ça. C'est vraiment ça qui me plaît énormément. Après des vols de 6, 7 heures, 8 heures, comme on fait assez régulièrement quand même, au moment où tu poses, il te faut plusieurs heures pour pouvoir redescendre sur Terre. Et le lendemain matin, ta première pensée, ça va être d'essayer d'y retourner. Et c'est vraiment quelque chose qui est très addictif, quoi. Et je pense que c'est mon coin préféré. Ici, ouais, c'est quand même splendide. J'ai toujours pas mangé de rocheti, moi je suis un peu malheureux. Mais il faut lui téléphoner pour qu'il les prépare à l'avance parce que c'est ce qu'il y a de plus long à fabriquer. Oh putain! Oh putain! Ah, je pose le pied en glissade avant. Et du coup ça tient pas. Oh, on y est presque, hein. C'est pas mal. Bon, bah, un peu moins de 3 heures pour arriver là. C'est pas mal. Ah, c'est grandiose. C'est le plus beau coin ici. Et il fallait venir ici pour ça, quoi. Le panorama qu'on a là, ça vaut les petites 3 heures de marche. C'est la première option payante des 3 jours, je dirais. On a encore un petit espoir de trouver quelques thermiques, mais en regardant les nuages, on est quand même sceptique. C'est très humide, donc peu d'activité thermique. Mais bon, depuis le début, on raccourcit un petit peu nos ambitions. Ouais. Non, mais là, aujourd'hui, on va faire mieux. Monter 1000 mètres, 2000 mètres, on compte même plus les dénivelés. Tu rentres en fait dans l'espace, quoi. C'est ça qui est assez rigolo quand tu fais ces courses, parce que tu oublies tous tes petits tracas quotidiens et tout. Tu vas marcher 3 heures de temps et après tu fais un beau vol derrière. C'est vraiment une façon de rentrer dans la nature, quoi. C'est souvent le vent qui dicte. Trop de vent, ça peut être dangereux. Il y a des situations avec du vent turbulent. Il faut imaginer une rivière
avec beaucoup de remous. Et l'air, c'est ça, on vole là-dedans. Donc on préférerait un grand fleuve large avec un flux laminaire plutôt qu'un torrent un peu fougueux. Et dans les Alpes, on est plutôt dans des torrents fougueux. Donc c'est ça qu'on doit réussir à évaluer et c'est invisible. Il faudrait pouvoir colorer la masse d'air et on essaie de trouver d'autres subterfuges pour y arriver, mais ça ne marche pas toujours. Donc on est tout le temps en train d'estimer si on peut voler ou pas. Et du coup, c'est ça qui fait aussi le charme. C'est un truc qu'on ne peut pas maîtriser. Donc on doit accepter l'aléa de la météo et du vol. Yo Lolo. Bien joué. Autant même. Ouais. Le chemin le plus rapide, il était là, puis après on repart dessous là, je crois. Ouais, c'est parti. On génère beaucoup d'idées tout le temps. On dit, en marchant, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, puis si c'est comme ça, on fera ci, puis si c'est comme ça, on fera ça. Donc c'est assez l'usine à stratégie. Et puis au dernier moment, vu qu'on les a toutes envisagées, on adapte et on prend celle qui nous paraît le plus juste au moment X. Et c'est ça le marché vol, il faut être souple. Si t'es un peu trop psychorigide, tu vas pas avoir plaisir. Fais la photo là ou quoi? Ça peut être rigolo là. Ouais, là c'est Là c'est pas mal. Bouge pas. Voilà. Coucou les copains. Bon mon gars, on y va gros. Ouais. Bonjour. Allez, salut. Et ciao. Ça va? Reste pas longtemps parce que vous allez devoir désinfecter la boutique. C'est l'odeur ou bien? Là c'est fini, je vais pouvoir aller me doucher, ouais. Non, c'était une édition difficile. Vous êtes sérieux? Lolo, il a arrêté. Il a bâché parce que les conditions sont vraiment pas bonnes et il était en dessus de Saint-Luc à 2600 mètres et il a plus le temps de rentrer. Donc là, il va arriver tranquillement en funiculaire et en voiture. Bonjour Vercorin. Tout de suite, c'est un retour dans la civilisation, quoi. On est tout seul perdu. J'ai vu 3 fois l'aigle là, qui m'a passé devant plusieurs fois. Et puis 5 minutes après, il y a plein de boulangeries, de glaciers et tout ça. Ah, Maïs, t'as fait ton vélo. Adieu. Nickel. C'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Bravo. Il a fait un truc hallucinant ce matin. C'est une édition un petit peu spéciale qui restera dans les annales, quoi. La 7e édition, on va en garder un beau souvenir, mais pas un souvenir de vol, plutôt un souvenir de marche et de neige et de brouillard et de froid. Ceux qui ont tout fait les cabanes, chapeau. Je crois qu'ils sont 2 à avoir fait toutes les cabanes et je leur tire mon chapeau, quoi. C'est vraiment incroyable. C'était un bon vol là. Oui, t'as vu dans les nuages et tout là. Premier vol qu'on fait avec Franck, on est là, putain, là on a volé super longtemps. Franck il regarde 24 minutes. Oh putain, il va pas s'en sortir. Lolo était devant, il pose la Carpitetta. Moi j'arrive à la Carpitetta, ça monte. Alors va caquer le lac d'Arpitetta, de manière j'avais pas fait les autres. Moi je me suis mis en l'air à 14h et là où on était c'était sous le vent complet, on s'est fait démonter quoi. Je me suis fait démonter. On pourrait pas rentrer en volant, donc du coup on prend les sacs. Et il nous restait 3 heures mais il y avait 20 km à faire, donc on a tout fait en courant là.
je connais plus la phrase exactement, mais je crois qu'il y a une phrase de Léonard de Vinci qui disait quand vous aurez volé, vous n'aurez de cesse d'y retourner. Parce que là, vous êtes allé et là, vous voulez y retourner, quelque chose comme ça. Donc il l'avait déjà pressenti alors que lui n'avait jamais volé. Mais il savait qu'un jour, l'homme volerait. Et c'est ce qu'on a comme problème, les parapentistes, c'est qu'on n'est jamais rassasié. À peine atterri, on pense au vol suivant.